Bienvenue à nouveau dans notre petite atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale pour nous parce qu'on vient de recevoir notre nouveau tour à bois nettement plus grand que celui-ci. En fait, il pèse à peu près avec la palette 170 kg. N'étant pas sponsorisé, nous avons profité en fait de la promotion d'été du fabricant Record Power et d'une offre de transport gratuit pendant une certaine période pour le magasin bordé pour acheter ce tour chez eux. Un transport gratuit d'un tel engin, c'était intéressant pour nous. Maintenant, nous allons vous montrer, Brigitte et moi, étape par étape, tous les aspects de la manutention, du montage et la mise en route d'un tel tour dans notre petit atelier de tournage sur bois. Et avant tout, un petit clin d'œil à notre ancienne tour qui nous a parfaitement satisfait, sauf peut-être pour les grosses pièces, avec une petite clip sur la dernière pièce tournée et illustrée sur cette tour, un vase en if. On y va? Eh bien, notre bébé est arrivé. La taille fait 1,15 m. Il fait 1,15 m de long. Par 67. 67 de haut. Et par 69. Par 69. Et il y a 170 kg. Je ne crois pas que ça rentre dans le coffre d'une voiture. Maintenant, prochaine chose, on va enlever tout le noir là, c'est le bon de garantie. Et on va voir pour la suite. Le tour est protégé par une caisse en bois fixée sur la palette. Maintenant, pour dévisser les jambes et toutes les pièces qui sont vissées sur la palette, il faut une clé de 8. Donc, on va commencer avec ça. Aussi, il faut une clé de 13 pour débloquer le vis qui est derrière, là. Juste une seconde. Bon, là, tout est descendu maintenant au sous-sol. Et franchement, c'est beaucoup plus fraîche ici. Maintenant, la prochaine chose qu'on a fait, c'est on a nettoyé toute la surface de toutes les parties de cette tour qui était couverte de graisse pour le transport avec du white spirit pour dégraisser tout. Là, le banc est posé avec les rails vers le bas. On va ajouter les pieds et puis on termine notre montage.
Ok, il nous reste maintenant à fixer le boîtier électronique ici. Donc là, je vais poser ça en dessous. Voilà, ici. Brigitte, tu peux venir? Ok. Et on va visser ça en dessous. Je te tiens. Oui, tu peux me tenir? C'est bien. Ok, je viens. Voilà, donc tout est monté. Les boîtes de contrôle, c'est tenu avec deux aimants très costauds. On peut le mettre où on veut. Pour mettre en route, une fois qu'on avait appuyé l'arrêt, il faut le débloquer. Là, je vais le mettre en route. Vous pouvez constater avec mon micro là, le tour est relativement silencieux. Là, nous sommes à 1830. Il y a un tout petit peu de vibration, ça peut bien être un morceau de bois. Il faut qu'on fasse un petit chasse aux vibrations. Mais bon. Maintenant, si je mets à l'arrêt, vous allez constater que l'arrêt n'est pas instantané. C'est lié au fait que nous avons un moteur de 2 chevaux et c'est prévu pour les pièces très lourdes. Pour stopper une pièce très lourde, si vous arrêtez trop vite, les problèmes vont se poser au niveau de la boîte d'alimentation. Et donc, on peut éventuellement changer cette pente, mais c'est pas prévu avec le garantie de record power. Je pense que c'est tout. C'est joli, puissant. Là, je vais prendre après une bonne nuit de sommeil. Il faut dire que hier, c'était un peu hard. On avait pas mal de choses à faire et c'est relativement lourd. Notre nouveau bébé est installé dans l'atelier et on va regarder pas mal de choses. Je vais donner mes premières impressions. Un petit commentaire tout de suite. Le banc, le fabricant a prévu une espèce de banc que vous mettez en dessous le boîtier électronique pour poser vos gouges et tous les diverses clés et diverses tailles de porte-outils, etc. Je trouve ça pas très pratique. Le problème, c'est quand vous tournez, tous les copeaux tombent dedans et vous êtes continuellement en train de nettoyer ça. Alors, comme je n'avais pas prévu de monter le bras extensible, on va parler de ça tout à l'heure. Sur le côté, j'ai cette face derrière le moteur avec 2 trous prévus. Et pour installer un système un peu comme ça, comme j'avais fait sur l'autre tour, pour installer mes porte-outils de diverses tailles et puis un peu plus large avec des trous pour toutes les clés, etc. Donc tout ça, on va voir. Maintenant, première remarque, on va regarder tout de suite, c'est la hauteur de cette tour. Moi, je fais 1,68 m et vous pouvez constater que l'axe central est plus haut que ma coude. Donc, si je mesure ici, il fait, on va regarder ça. Voilà, il fait 115,5 voire 116 cm en hauteur. Donc, c'est un peu haut. C'est très bien pour tourner les bowls pour moi, mais c'est un peu haut si j'avais l'intention de tourner beaucoup de jambes de table, etc. Donc, le problème, on va revoir ça en bas, mais c'est les pieds qui sont réglables. On peut monter plus haut, mais on ne peut pas descendre plus bas. Donc, ça, c'est un petit détail. Si vous êtes beaucoup plus court, vous risquez d'avoir un problème avec le tour étant un peu plus haut pour vous. Autre chose tout de suite, la longueur de banc. La longueur de banc ici, ça fait, comme on avait dit, la longueur totale du banc fait à peu près 105 cm. Mais en fait, avec les poupées fixes et poupées mobiles dessous, le mieux vous pouvez faire sans l'extension va être quelque chose de 57,5. Donc, entre pointes, la plus grosse pièce qu'on peut tourner ici, c'est 57,5. Donc, ça, c'est parfait de nouveau pour moi, pour le genre de pièces que je tourne ici. Moi, je n'aurai pas besoin d'extension. Si vous faites, par exemple, une petite table pour votre salon, là, une table basse, les jambes, pas de problème. Mais si vous voulez faire une table pour la salle à manger, il faut que vous achetez l'extension. Donc, en fait, pas mal de choses ici sont conçues pour quelqu'un qui va tourner les bowls.
Donc là, c'est le trap pour avoir accès au courroie. On va regarder les diverses gammes de vitesse pour ce moteur. Donc, l'accès est fait avec une clé hexagonale. Ça aurait été mieux peut-être avec une vis, avec un écrou papillon, je crois. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Donc là, le comportement est assez facile. Là, c'est donc les 3 gammes de vitesse. Donc, pour changer le courroie, on débloque ici. On soulève le moteur, on peut bloquer ici. Là, on a accès vraiment facile pour changer le courroie. Je vais le déplacer. Hop. Je suis bien centré. Parfait. Là, je débloque. Je laisse le poids de le moteur. Tiens, la tension. Là, c'est parfait. Et là, je peux bloquer maintenant. Et on va faire le premier essai. Il faut savoir qu'il y a un micro-interrupteur de sécurité ici. Si cette porte n'est pas correctement fermée, les tours ne peuvent pas être alimentés en secteur. Donc, si jamais vous avez un problème, le moteur ne tourne pas, vérifiez bien, il n'y a pas de copeaux ou un problème ici. Voilà, donc je vais fermer ça. On va mettre en route maintenant. OK. Donc, dans la première position du courroie, la vitesse la plus basse, c'est 80. Et je monte. Et la vitesse max, c'est 900. Vitesse minimale, 180. Vitesse maximale, 1820. Hier, j'avais 1830. Ça dépend un tout petit peu, mais bon. Vitesse minimum, 400. Vitesse max, 3890. En résumé, nous avons 3 plages de vitesse. En première, en bas vitesse, qui démarre à 80 et s'arrête vers 900 tours par minute. Ça, c'est pour tourner les grosses pièces lourdes, parce que là, on a le maximum de couple du moteur. Ensuite, il y a une plage moyenne de 180 plus que 1800, 1820, disons, tours par minute, qui nous permettent de faire le tournage de tous les jours des pièces de taille moyenne. Ensuite, il y a une troisième plage de 400 à 3800, 3890 qui nous permettent de tourner les petites pièces. Donc pour l'indexation, le levier c'est un peu bizarre. C'est cette grosse pastille ronde là. Il faut retirer à fond et vous déplacer un peu et voilà, nous sommes dans une position d'indexation. Attention, si vous démarrez le tour en cette position, avec les 2 chevaux, je pense que vous allez faire très mal à tout le mécanique et évidemment vous cassez votre garantie. Pour le mettre de nouveau en route, je retire en arrière et il y a une petite position, voilà, quelque part là, où il ne va pas bouger et là c'est bon. Et là on peut tourner de nouveau. Bon, de ce côté ici, là vous voyez bien les numérotations pour l'indexation. Voilà. Impossible de voir vraiment les goupilles qui vont dedans. Il est bien posé derrière là-bas. Donc, c'est un tout petit peu aléatoire dans le sens qu'on n'a pas un repère pour savoir où vous êtes. Mais bon, ça c'est un détail. C'est pas un très grave problème. Maintenant, de nouveau, je soulève la caméra un tout petit peu. Je déplace un poil ici. Notre boulon qui fixe le point de rotation du moteur, c'est bien cette vis ici. Donc, si ce truc-là n'est pas suffisamment serré, vous risquez d'avoir des grosses vibrations du tour. S'il est trop serré, vous ne pouvez pas pivoter le moteur pour changer le courroie.
Donc bon, ça marche, mais il faut une juste tension dessus. Donc s'il y a le moins de problèmes, premier endroit à regarder, c'est là. Maintenant, le point fort de cette tour, c'est le fait qu'on peut tourner les poupies fixes. Cette tête, cette bloc-là peut tourner. On peut aussi le déplacer si on veut travailler au bout de le banc pour creuser dans les bols ou les vases à l'air, donc sans le support d'une poupée mobile derrière ici, c'est idéal. Là, j'ai posé la pièce à 45 degrés. Et là, j'ai toute ma aisance pour travailler sur cette bowl sans être bloqué par le banc. Je peux faire mes mouvements avec mon corps. Le gauche peut être bloqué contre mon corps. Je ne suis pas en train de faire une gymnastique au-dessus le banc. Donc, c'est idéal pour ça. Maintenant, si je voulais tourner une pièce encore plus grande, c'est le taille maximum. On va tourner ça à 90 degrés. Et là, vous avez besoin de bras qui ont un bras extensible ici pour tenir justement les porte-outils. Parce que là, on est à la limite pour le porte-outils, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, petit test de vérité pour les rotations du poupée fixe. Là, le poupée fixe est dans son position sur l'axe correctement. Et vous pouvez remarquer qu'on a un alignement parfait avec le poupée mobile vissé sur le banc et le poupée fixe. Maintenant, je vais faire une rotation et on va voir ce qui se passe. Rotation. Je remets dessus. On va trouver la bonne position. Voilà. Je vais resserrer. Et on va regarder ce que ça donne. Toujours aligné. On va refaire le coup. Maintenant, la même chose dans le vue vertical. Donc là, on va voir l'alignement est parfait. On va faire la rotation. Je remets. Je sens bien la position. Voilà. On va resserrer. Et c'est parfait. 45 degrés, je remets en position. Là, je sens, il a une petite clique là. Et là, il faut bien centrer dans la clique. Là, on va serrer maintenant. Non, je ne vais pas regarder l'alignement. On va regarder maintenant. Ok, c'est parfait. Et je vais continuer ça quelques fois, mais je crois que ce truc marche. Donc, les usinages de poupée fixe et la fixation utilisée avec le banc, c'est parfait. Il est conçu pour être capable de faire les rotations et revenir sur le banc et retrouver son bon axe sans problème. Maintenant, un petit détail sur la largeur de pièce. Vous pouvez tourner avec un tour comme celui-ci. Déjà, le fabricant vous dit que vous pouvez tourner une pièce d'un diamètre de 46 cm. Donc, regardez bien, j'ai 23 cm au-dessus le banc. Donc, on est d'accord avec ça. Le problème, c'est quand vous tournez une grosse pièce pour dégrossir, il faut vraiment que vous tournez avec la pièce entre pointes et donc avec le support de porte-outils en dessous de la pièce. Donc, en fait, en réalité, le mieux que vous pouvez faire, c'est une hauteur de 18 cm et demi au-dessous le porte-outils là. Donc, ça veut dire une pièce de diamètre 37 cm maximum. Autre chose, si on fait une rotation de cette bloc moteur et on tourne à 90 degrés, donc à l'extérieur là, les fabricants parlent d'être capable de tourner les pièces avec son bras extensible d'un diamètre de 80 à 100 cm. Il faut être clair, vous ne pouvez pas dégrossir une pièce de 80 cm ou 1 mètre de diamètre. Vous pouvez tourner un plateau qui est déjà relativement circulaire, qui n'est pas très épais, disons une dizaine de centimètres d'épaisseur. Plus épais que ça, et vous aurez des problèmes, car vous n'avez pas l'aide d'une poupée mobile derrière votre pièce. Eh bien, dans ce type de vidéo, tout le monde demande toujours un verdict. Eh bien, franchement, c'est un peu tôt pour nous. Il faut quelques mois de tournage avec cette tour pour avoir vraiment un bon jugement. Et on reviendra certainement cet automne, au début hiver, avec un bilan de notre expérience avec.
Mais pour le moment, les premières impressions sont très bonnes. Le tour est robuste, la précision de l'usinage mécanique est impressionnante, c'est bien fait. J'adore le fait que c'est très facile quand on tourne le poupée fixe en angle, qu'on revient sur l'axe et on trouve facilement l'alignement. Ça, c'est très important. C'est vraiment essentiel pour utiliser cette tour tous les jours. Les hauteurs au-dessus de la banque, à 24 cm, ça va être très agréable pour travailler dessus. Les puissances du moteur pour travailler avec les pièces lourdes, pour avoir un bon couple en bas vitesse, excellent. Les fait que les boîtiers de commande, on peut le poser n'importe où, très bien. Si vous souffrez de problèmes de dos, je pense que vous serez ravis, comme Brigitte et moi, d'être capable d'utiliser cette poupée fixe qui est à la fois, comme je vous dis, rotative et coulissant, de travailler soit au bout de le banc, soit en rotation ici, pour être complètement à l'aise avec vos bras et vos mouvements de corps pour creuser les vases et les bols profondes. Maintenant, il y a quelques détails que j'aime beaucoup moins, comme ce système d'indexation, mais chaque tour, c'est un compromis de choix de la part du fabricant. Celui-ci, vraiment, c'est pas mal. Maintenant, rapport qualité-prix. Moi, je pense que pour le moment, que le rapport qualité-prix est excellent. Il faut savoir que les tours de même capacité, même taille, fabriqués par les autres fabricants, sont souvent au moins 2 fois plus chers. Maintenant, petit détail, par contre, ils sont aussi à peu près 25%, 30% plus lourds. Est-ce que c'est vraiment un problème? On verra l'usage, mais je suis sûr, vu le poids déjà de cette tour-là, que c'est suffisamment costaud pour la grande partie des pièces qu'on va tourner dessus. Pour les très grandes pièces, avec le bois vert bien lourd, etc., est-ce que c'est un problème? On verra. Au pire, on peut charger les jambes avec les sacs de gravier ou de béton, si c'est vraiment un souci. On verra ça dans le bilan plus tard. Mais je pense que pour nous, pour le moment, c'était un bon choix. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix pour vous? Ça dépend. Si vous êtes débutant, évidemment pas. Il ne faut pas aller dans cette direction, c'est trop tôt. Il faut avoir un petit tour comme notre Le Mans ou un équivalent de Record Power ou d'autres. Par contre, si vous voulez augmenter la taille de votre tour pour quelque chose pour travailler les grosses pièces dans le même type de situation comme nous, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon choix. Maintenant, autre chose, le fait qu'il n'était pas exceptionnellement lourd, ça nous a rendu le montage à 2 personnes, pas trop musclé quand même, assez facile. On a réussi dans une journée sans trop d'ennuis. Le montage de bloc moteur avec un mouflage ou un talon, c'était absolument nickel. Donc voilà. Voici la petite chose qui manquait. J'avais besoin d'un endroit près du tour pour ranger tous les clés que j'utilise tous les jours. Par exemple, le clé pour le Mondrian à 4 morts, le griffe d'entraînement, le tige utilisé pour chasser le griffe d'entraînement, tige pour serrer et desserrer le tête pivotant, mes autres porte-outils que j'utilise tout le temps en alternation, le clé pour démonter le Mondrian, petite clé Allen, la clé Allen pour ouvrir le capot du compartiment où il y avait le courroie, etc. Tout bêtement bricolé avec un bout de contreplaqué, et je profitais, merci Record Power, d'une des cornières en acier qui était utilisée pour fixer les jambes sur la palette. Donc, c'est le bricolage total. Eh bien, notre nouveau tour est monté et prêt pour le service. On a pas mal de choses à tourner avec, ça va chauffer un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a plu quand même de partager un peu le temps avec vous pour vous montrer le montage de notre nouveau jouet. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour les nouveaux tourneurs, pas d'angoisse, on fera aussi des projets de petite taille pour vous. On peut tourner même les petites pièces avec cette grande tour, il n'y a pas de problème. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.